Donc bienvenue chez les Troopers pour notre 5e podcast. 5e déjà, ça file tout ça. Donc voilà, en équipe réduite, on n'a pas de guests cette fois-ci. Autour de la table, ce sont les meilleurs, ceux qui restent, ceux qui sont là, envers et contre tout. Qui ne vont pas en vacances. Qui ne vont pas en vacances, donc... Ou qui en sont revenus. Qui en sont venus. Donc Hermance, la cosplayeuse à la retraite. Salut. Paul, l'homme à l'accent impeccable. Bonjour, Toujours bonsoir. cet accent du sud débile que je fais. Et Johan, qu'on appelle depuis le dernier podcast désormais, Johan hors sujet. Bijoueur. Voilà, Johan, tu vas devoir parler double, parce qu'il n'y a pas de guest. Bijoueur. Bijoueur. Donc voilà, la dernière fois, on vous avait promis un spécial manga, avec un invité vraiment où on parlerait que de manga. Seulement, on a le guest qui s'est décommandé, pas pour aujourd'hui exactement, mais qui a changé la date de ses vacances. Donc Flo de Manga d'Ocase, à qui on fait un petit coucou. Et donc voilà, donc promis on le fera la prochaine fois, parce que pour tous les gens qui nous l'ont réclamé, mais aujourd'hui on va refaire un podcast habituel, générique, dans lequel on va vous parler, alors on va commencer en vous parlant de cinéma, donc avec Valérian. On va essayer de pas spoiler, mais remarque, je crois qu'on peut spoiler. Il n'y a pas grand chose à spoiler. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à spoiler. Bon, on donne déjà un avis là, c'est pas bien. Et ensuite, on va parler de bande dessinée franco-belge avec la bande dessinée Une sœur de Bastien Vives, pour changer des mangas et des comics. Et quoique, mais ça c'est un autre débat. Et enfin, on terminera, et là ça risque de spoiler sévère, par la série Defenders. Et tous les gens autour de la table ont tout vu pour une fois, que ce soit Valérian, on a tous lu Une sœur et on a tous vu Defenders. On a bien fait nos devoirs, contrairement à d'habitude. C'est parce qu'on n'a pas de guest, ça. C'est parce que c'est l'été. C'est parce que c'est l'été, ou bien on a plus de temps, je ne sais pas. Donc voilà, et on terminera bien sûr par les coups de cœur et les coups de gueule habituels. Donc voilà, donc on va commencer par Valérian. Donc voilà, Valérian, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'adaptation de la BD Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Et Pierre Christin, qui est paru chez Dargaud, un monument de la science-fiction qui a été, on peut le dire quand même, relativement pillé par toute la science-fiction américaine, de Star Wars à Blade Runner. Ça a quand même été... oui, complètement. Ça a quand même été bien pillé, donc voilà, Luc Besson avait envie de rendre hommage. Il avait déjà rendu un petit hommage, à mon sens, avec le 5e élément. Voilà, donc le pitch, c'est Valérian qui est agent, plus ou moins agent secret pour l'Alliance terrienne, et qui se retrouve dans une histoire de planètes détruites et de survivants de planètes. Est-ce des terroristes? Toute la question est là. Voilà, donc je sais pas, on va peut-être honneur aux filles. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Hermance? Je vais peut-être être une des seules autour de la table à avoir un avis plutôt positif sur Valérian. Non, hormis le fait que ça s'éloigne particulièrement de la BD quand même dans l'ensemble, et que ça s'éloigne aussi de la très bonne adaptation en dessin animé de Valérian et Laureline, parce que je tiens à préciser qu'il y a quand même une adaptation dessin animé qui est plutôt pas mal. Celle qui a été faite pour Canal+. Oui, et qui maintenant est diffusée sur Game One, ouais. Il me semble. Et qui est très bonne, franchement, elle est très bien cette adaptation. Et là, en fait, on s'éloigne un peu du cadre qu'on a l'habitude avec le Valérian et Laureline. On passe un peu sur le passé de Laureline, qui au départ vient du Moyen-Âge, etc. Tout ça, on passe un peu complètement au-dessus, ce que j'ai trouvé dommage dans le film. Parce qu'au final, ça ne suit pas vraiment l'histoire exacte de Valérian et Laureline. Ils sont déjà en équipe, ils sont déjà partenaires. Je pense qu'il avait pas envie de trop jouer avec le côté voyage dans le temps, je pense, ouais, qu'il y a dans Valérian et Laureline. Ce qui est dommage. Ouais. Mais je pense qu'il a voulu faire un truc vraiment pur SF et pas trop rentrer dans le voyage dans le temps. Il voulait pas qu'on se pose des questions, il je voulait pas réfléchir pendant le film, ouais. Il voulait un truc, voilà. Mais moi, ce qui m'a plu dans Valérian, visuellement, c'est quand même vachement réussi. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Non. C'est trop. C'est trop. Il y en a trop de trucs à voir à l'écran. Moi, et c'est fatigant. J'ai trouvé ça beau quand même. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça plaisant à regarder. Je trouve que... Bon, allez, c'est mon avis perso, mais moi, je me suis pas ennuyée. Il y a quelques passages un peu lents, mais je me suis pas ennuyée. Je me suis pas fait chier dans le film, franchement. Il y a des films où je me suis vraiment plus ennuyée que ça, clairement. Le gros point noir du film, et on s'y attendait rien qu'en voyant la bande-annonce, ce sont les deux acteurs principaux. Voilà, j'allais y venir.
Tu l'as dit avant moi. Je suis désolée, mais prendre des mannequins pour devenir acteur, oui, mais alors pas pour tous les rôles. Et leur faire des allures de gamin. Oui. Moi, parce que je reviens, je l'ai déjà dit, mais Cara Delevingne, il y a des films où elle fait pas gamine, quoi. Là, Alors, je dis pas, elle est très jolie, ils sont très mignons tous les deux, hein, mais c'est pas Valérian et Laureline, quoi. Puis Laureline, je la vois pas en fille fatale comme ils l'ont pu la faire dans Moi, le j'ai film. dit en blaguant, t'aurais pris Chris Pratt et Jennifer Lawrence, ça avait une autre gueule. Ah, mais c'est clair, voilà, Après, on est d'accord. Mais effectivement, en fait, tous les autres acteurs sont pas mauvais du tout. Rihanna est excellente dans son rôle. La scène avec Rihanna est extraordinaire. Alain D'ailleurs, Chabat. c'est- Alain Alain Chabat. Chabat est très bon. Franchement, Alain quand on Chabat, l'a vu c'est dans le le meilleur. film, C'est voilà. le meilleur. Le scénario, effectivement, ne casse pas trois pattes un canard, on est d'accord. J'ai vu pire que ça. J'ai vu mieux, évidemment. Mais quand on est un public voilà, un peu extérieur, qu'on n'a pas lu la BD, Ben moi ouais, je mais- trouve que ça passe. C'est plaisant, c'est distrayant. Bon, alors effectivement, c'est un mélange de tout. Hein. On se croirait un peu dans Avatar avec voilà, des combis spatiales, etc. etc. Mais moi j'ai apprécié, je le reverrai. Mais oui, les acteurs n'ont pas été bien choisis. Ouais. Et c'est le gros point noir Moi, de ce film. j'ai pas réussi à rentrer dans le film en grande partie à cause de ça, faut être honnête. Les quelques bonnes idées ont été noyées par le fait que je trouvais les deux acteurs insipides, quoi. Et alors qu'il y en a des, mais même ceux qui pourraient être bons. Enfin, moi j'adore Clive Owen et là il est nul, quoi, dedans. C'est vrai. Oui, après, oui, Ethan Hawke s'en sort bien à tel point que je l'avais même pas reconnu, moi. Donc, généralement, quand on reconnaît pas un acteur, c'est qu'il a fait du bon taf. Voilà, non, je suis. Paul, tu veux peut-être continuer. Ouais, alors moi j'ai adoré les 5 premières minutes du film. Voilà, avec Magnifique, voilà, du ça- David Bowie, j'étais à fond, Non, je dis, non, je fais, la ah, séquence d'intro, moi aussi, je me suis dit, ah putain, ça va être bien. Ah, Et- le film il commençait bien, mais honnêtement, mais même- ça a duré 5 minutes. Quoi. Mais même la scène où on découvre le peuple qui effectivement est détruit, elle est pas mal. C'est Très cliché. Voilà. C'est cliché, mais c'est joli à regarder, c'est plaisant. Je veux dire, voilà. Mais, elle dure trop longtemps cette scène. Vraiment trop longtemps. Oui. Et au final, on n'apprend pas grand chose. Enfin, c'est assez. Non, mais ça aurait été de bonnes cinématiques pour un nouveau Final Fantasy, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ça fait non, très mais jeu c'est ça. vidéo. Non, mais tout le film fait très jeu vidéo. Ouais. Alors, Non, mais- j'ai rien contre le jeu vidéo, mais au moins dans les jeux vidéo, tu interagis. Là, non, Visuellement, c'est pas si effectivement c'est une claque, mais après je pense que après, chacun rejoint à son avis. Moi personnellement, j'aime bien les histoires où on a quand même un attachement. Là, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage puisqu'on est directement mis dans une intrigue. Alors ça fait très longtemps que j'ai lu la BD, mais pas tout. En plus, j'ai lu quelques tomes. Effectivement, j'ai des souvenirs du dessin animé, mais le dessin animé, je m'y suis attaché parce que j'ai vu dans l'ordre. Je me suis attaché au personnage. Il y a une chronologie. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chronologie. Donc on va directement dans une histoire. Par contre, visuellement, c'est une claque. Le scénario, effectivement, on est sur une aventure précise des héros. Et donc du coup, effectivement, on est plongé directement au cœur de l'action. Et encore, l'action, oui et non, puisque ils ont surtout porté l'accent sur le côté visuel. Après, c'est quand même super sympa parce que j'avais quelques souvenirs, notamment ils ont ressorti des personnages du bouquin et du dessin animé, notamment j'ai plus les noms, mais les petites bestioles là, Les indicateurs. ouais, avec les indicateurs. Je trouvais ça super, quoi. Donc ils ont quand même essayé de rajouter des trucs. Mais heureusement que quand même pour les fans de la BD, il y a des trucs, sinon ce serait... J'aurais tendance à dire, s'ils reprenaient pas des trucs de la BD, quel est l'intérêt de faire Valérian? Ah, mais d'un autre côté, moi, ça m'a donné envie de la lire, la BD. Bah, moi, ça m'a donné envie de relire la BD Valérian, et ça m'a donné aussi envie de revoir le 5e élément, quoi. Parce que... Ouais, mais le 5e élément, on peut le voir 15 000 fois, c'est pas grave, on Ouais. l'adore. Mais voilà, mais même je trouvais, je sais qu'on sera pas tous d'accord autour de la table, mais enfin, c'est pas un Besson pour moi, c'est un produit marketé. Je trouve qu'il a le problème, en fait, mais quelque part c'est le problème du cinéma actuel, c'est que on réfléchit au marketing et à qui ça va plaire avant de réfléchir à l'intrigue et même limite de se faire plaisir. Je veux dire, j'ai pas eu l'impression de voir un film fait par un fan de Valérian. Ce qui est emmerdant, c'est ça, quand tu vois les films de super-héros qui ont plein de défauts, tous.
en grande partie, mais j'ai vraiment des fois l'impression de voir des films qui ont été faits par des fans des personnages. Et c'est ce qui sauve le truc. Et là, Besson, il te l'annonce, il dit moi je suis fan, je veux que ce soit adapté le cinéma à Pi et Valérian, et au final, bah non, il fait un produit marketé comme les derniers Die Hard, comme bon, Jurassic World, c'est un peu différent, mais j'ai l'impression que voilà, ils réfléchissent, mais typiquement voilà quoi, ils ont deux personnages adultes. Dans la BD, on met deux qui ont l'air de gamins. Comme tu dis, toute la complexité du personnage de Laureline avec les voyages dans le temps, on le gomme parce qu'il faut pas que ce soit trop compliqué, parce que sinon les gens ils vont dire ah c'est compliqué, j'ai mal à la tête. C'est ça qui est embêtant quoi. Je veux dire pour prendre un autre exemple, mais quand J.J. Abrams il reprend Star Trek dans toute sa complexité, ce qui fait qu'effectivement il y a des gens qui veulent pas réfléchir devant un film, qui râlent, qui disent pourquoi il y a deux Spock et pourquoi il y a machin. Mais ça a de la gueule. Et tu sens que J.J. Abrams, il était fan de Star Trek. Voilà, j'ai pas senti ça. Et généralement, les films de maintenant, les blockbusters, je trouve que c'est ce qui les sauve, ça. C'est quand les mecs sont vraiment fans des personnages. Ouais, ou alors qu'il y a une bonne réalisation. Parce que là, franchement, on sait pas qui c'est qui est derrière la caméra. Après, moi, j'ai pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film de Luc Besson, mais dans mes souvenirs, il filmait mieux que ça. Quoi. Parce que là, c'est très standard. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à filmer? Oui, tous les plans sont retouchés. Voilà, tout est sur fond vert. Tous ces films-là où tout est sur fond vert, au final, les derniers films qui sont bien réalisés comme ça, c'est des mecs faits. C'est pas pour rien que je crois que Brad Bird a fait un Mission Impossible. En fait, limite maintenant, il faudrait prendre des réalisateurs qui sont plus des réalisateurs d'animation que des réalisateurs de films pour réaliser les films, vu que 75% du film est en Honnêtement, CGI. tu m'aurais dit que James Cameron avait réalisé Valérian, j'aurais compris. Ouais, mais ouais, voilà. Et bien alors, typiquement, il a exactement les mêmes problèmes qu'Avatar, quoi. Ouais, c'est assez. J'avais détesté Avatar, donc. C'est vrai ? Ah oui, complètement. Avatar, ah non, c'était une purge pour moi. Je trouvais Avatar quand même plus intéressant. Ouais, que plus Valérian. intéressant. Ah mais Valérian. moi, ah non, il y a quasiment rien à sauver Avatar. Oh, quand même. Ah non, Moi j'avais dit, je vais encore rendre hommage toujours à Philippe Cardona, il va dire que je le cite à chaque podcast, mais Philippe m'avait dit à l'époque d'Avatar, c'est cool, j'ai vu un artbook en film. Et C'est pas tout à fait faux. Et voilà, Valérian c'est un petit peu ça aussi, c'est un peu un artbook en film, sauf que les deux personnages cadrent pas avec le reste, quoi. Moi, là où on m'a perdu quand même, parce que là où je reviens que les acteurs sont pas bons, et aussi au doublage français de Valérian et de Laureline, quand t'entends la première fois la voix de Laureline, où elle te parle comme ça, tu vois, tu fais mais non, mais c'est pas possible, non mais sérieux, mais c'est quoi cette voix qu'ils lui ont foutu? Tu te dis mais c'est pas... Paul, tu l'as vu en VO toi? Je l'ai vu en VO. Et alors est-ce qu'elle a une voix aussi énervante en VO ou est-ce que c'est moins chaud? Non, c'est Valérian, il a une voix un petit peu grave et tout, il fait un peu le... Ouais, il se la pète un peu. Ouais, ça fait qu'il se la pète. Oui, par Bah, il contre, se la ça pète, beaucoup. grave, ouais, non mais... Beaucoup. Mais je trouve que Laureline, ils lui ont foutu une voix trop chelou. Enfin, je veux dire, c'est pas censé être un personnage hyper superficiel, hyper machin. Laureline, là, ils nous en ont fait une bimbo un peu badass et qui se la pète, quoi. Mais Ouais, enfin, ils mettent comme l'accent à certains moments du film, comme quoi elle est super intelligente. Ouais, soit, mais n'empêche que je trouve que le caractère, il correspond pas trop. Et bah, vous avez encore des choses à ajouter ou Johan, non? T'as encore non? Tu as des choses à ajouter? Rien ou bon bah je pense qu'on. Non, tiens, je me disais un truc pour finir les films. Je me suis dit ça justement avant pour le podcast. Je pense que vous allez être d'accord. La question plutôt que se dire une note, est-ce qu'on conseille, est-ce qu'on ne conseille pas? La question pour conclure les séquences à chaque fois qu'on critique un film. Est-ce que vous allez l'acheter en Blu-ray? Moi, oui. Toi, oui. Bah non, j'ai pas besoin de... J'ai pas de cal à... Tout est bien calé chez moi les meubles, donc... Bon bah Johan, forcément, toi, Bah, toi, c'est pas toi qui vas l'acheter, c'est Mais je Hermance. l'achèterai au Blu-ray au même titre que j'ai acheté Jupiter Ascending, tu vois. Ouais, mais moi j'ai eu envie d'acheter Jupiter Ascending, j'ai pas envie d'acheter Valérian. Ah ouais, moi aussi. Moi j'ai préféré Jupiter Ascending. Hein. Et pourtant, ça casse pas trois pattes à un canard. Non, mais encore une fois, peut-être que oui. Ben voilà, peut-être que si Valérian ça avait été avec Mila Kunis et Shining Tattoo. et Channing Tatum, bah ça aurait été mieux. Sans déconner, je suis rentré dedans. Mais voilà, justement, Jupiter Ascending, j'ai trouvé ça moyen, mais plaisant. Valérian, j'ai trouvé ça pas terrible et pas plaisant en fait. J'ai pas pris de plaisir devant Valérian. À quelques séquences, oui, si, il y a une séquence qui vaut le coup. C'est la séquence dans... Mais là ça va spoiler un peu, mais la séquence dans le marché qui se passe dans une autre dimension. Et donc il y a des moments où ils sont dans une dimension, dans l'autre. Oui, c'est la seule séquence qui vaut un peu le coup dans le film. Le reste, je suis un peu... je suis pas vraiment convaincu. Bon voilà, bah, je pense qu'on va passer à la suite.
Donc, alors là, la situation va complètement s'inverser autour de la table, vu le débrief qu'on a fait avant. Donc on va parler de la BD de Bastien Vives qui s'appelle Une sœur. Alors pourquoi Bastien Vives déjà ? Je vais expliquer, c'est mon choix, c'est moi qui ai voulu qu'on chronique ça. Bastien Vives, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années. Je suis loin d'aimer tout ce qu'il fait, faut être honnête. J'ai même détesté certaines de ses BD. Maintenant, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui aime les Tortues Ninja. Je suis plutôt fan des Tortues Ninja. Donc, C'est un argument. d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans la BD, parce que j'ai prêté ma BD pour qu'il la lise, il m'a dédicacé une Tortue Ninja dans la BD Une sœur. Et donc voilà, il aime les Tortues Ninja et le cinéma français, notamment Claude Sauté. Bon, comme je dis tout le temps, voilà, il aime les Tortues Ninja et Claude Sauté. Moi, je dis tout le temps, on peut aimer Dragon Ball et Claude Lelouch. Ce qui est mon cas. Donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai plutôt de tendresse et quelqu'un, quand je l'entends parler en interview, il me parle. Et je dois avouer que jusqu'à présent, j'étais pas vraiment... J'avais essayé ses BD, et j'étais pas convaincu. Même celle-là, avant de l'acheter, je l'ai lu, honnêtement, je l'ai emprunté à quelqu'un et je l'ai lu. Et là, je trouve, moi, que c'est une réussite totale, cet album. C'est vraiment... Il y a un côté très fantasme masculin, on va pas se mentir, je vais raconter un peu l'histoire. Donc en fait, c'est un garçon de 14 ans qui est en vacances avec son petit frère. Il est à un âge transitoire, c'est-à-dire qu'il regarde les grands, mais il aime bien encore parler de Pokémon avec son petit frère. Et il débarque dans sa vie, lapsus révélateur, débarque dans sa vie une fille de 16 ans, qui est la fille d'une amie de sa mère, qui vient en vacances avec eux. Et voilà. Et les premiers émois, les premiers ébats, et c'est raconté, je trouve, de manière très poétique, ça se lit tout seul. C'est vraiment un morceau d'été. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, quoi. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde autour de la table. On va peut-être d'abord continuer dans ceux qui ont aimé, ouais, Paul. Ouais. Que dire. Ouais, c'était assez poétique, c'est vrai. On se laisse porter quand même par le récit. L'histoire est quand même très simple, relativement très simple. C'est souvenir de vacances un peu. Et c'est le graphisme qui porte le truc, quoi. Mais la narration est très, très limpide, on se laisse porter par les pages, ça coule, enfin, c'est très très fluide. Et ça se lit comme pour rigoler, c'est hyper... moi je trouve... Et c'est jamais vulgaire, même quand il y a du cul, c'est jamais vulgaire, je trouve. Ouais, toujours très sympa, pas mal de sensualité. Mais ouais. Non, vraiment... Enfin, moi j'ai vraiment aimé. Johan. Alors moi sur le dessin ça m'a un peu bloqué sur les premières pages parce que c'est pas le style de dessin sur lequel je vais me diriger. Je me doute. D'ailleurs honnêtement à la couve et au titre c'est pas un livre que j'irai acheter. Oui. Voilà. Non par contre comme la narration effectivement est assez facile. On se plonge dans l'histoire rapidement et donc du coup on peut passer très rapidement sur les premières pages et plonger dans l'histoire. Donc moi c'est plus la narration plus que le dessin. Mais le tout en tout cas était sympathique. C'est un conteur, il sait raconter des histoires. Par contre moi mon seul bémol c'est que j'ai du coup lu le livre très vite et j'avais envie que ça s'arrête trop brutalement pour moi. Voilà. C'est la fin, quoi. On va pas le dire, il faut que les gens aient la surprise, mais il y a une fin, quoi, je trouve quand même. Moi j'aurais voulu T'en aurais voulu plus. Un peu plus. T'attends Une sœur 2, mais je pense non, pas non, pas Une sœur 2, mais tu sais, 2 ou 3 pages de post-fac, choses comme ça, un petit truc en plus. Ouais. Je peux comprendre. Hermance. Non mais moi c'est pas que j'ai pas aimé, hein, non. Honnêtement, et comme vous dites, ça se lit super bien, je l'ai lu très rapidement. Effectivement, ce qui fait beaucoup avec le dessin, c'est que, comme disait Paul, j'en ai parlé un petit peu avec lui tout à l'heure, le dessin est juste suffisant pour raconter ce qu'il y a à raconter. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de truc en trop, c'est épuré de manière à ce que effectivement l'histoire soit fluide, agréable à lire. Et donc c'est vrai que malgré que moi c'est pareil, hein, c'est pas un dessin qui m'aurait attiré au premier abord dans la BD, tout comme Johan. Mais je veux dire, moi ça m'a pas rebuté quand j'ai ouvert la BD, mais c'est comme je dis, ça porte bien, le dessin est intéressant. Moi ça m'a plu en le lisant. Maintenant je vais pas dire que j'en garde un souvenir... impérissable. C'était sympa, c'était agréable à lire.
Tu n'y vois pas le génie que certains peuvent y voir. Bah, c'est un peu ce que me faisaient ces albums d'avant, hein, je te disons cache pas, que donc, c'est effectivement très poétique, je suis d'accord sur ce point de vue-là. C'est poétique, c'est bien raconté. Peut-être que je me plonge pas dans la situation dans laquelle il se trouve. Peut-être parce que je suis nana moi-même. Je pense que en c'est fait. quelque chose de très masculin quand même. C'est très masculin comme point de vue en fait, et du coup. C'est un fantasme masculin. Hein. En fait, je me retrouve peut-être pas dans la situation dans laquelle il se retrouve. La situation face à l'alcool, face à la drogue, face effectivement au début de sexualité qu'il pourrait avoir, etc. L'évolution qu'il y a dans l'adolescence d'un garçon. C'est vrai que, par exemple, oui, voilà, quand les garçons ils montent des films porno, etc. Voilà, c'est dans l'air du temps, on est d'accord. Et effectivement, le genre de choses que les adolescents font, notamment en vacances d'été d'ailleurs, hein, c'est vrai. Mais c'est pas une situation dans laquelle je me suis retrouvée, je pense. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant Toi, à lire. peut-être que t'aurais préféré l'histoire du point de vue de la fille de 16 ans. Ouais, parce que, en fait, Bah peut-être en fait. Parce que dans cette histoire, on n'a pas c'est vraiment orienté sur, sur le point de vue du garçon voilà, de 14 en gros, ans. ça raconte vraiment le point de vue d'un adolescent de 14 ans qui découvre voilà, l'adolescence, quoi, pure et dure, avec les ébats, qui quitte l'enfance, qui commence à découvrir ce que c'est. Je trouve que c'est super intelligent le petit frère qu'il ramène. Le petit frère, ouais, clairement. Ça, c'est le petit point positif que je trouve aussi vraiment, c'est que le petit frère, il a une importance capitale. Et les références à Pokémon quand même. Oui, bon, à la limite. Mais, mais je veux dire, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu vois la transition du jeune garçon à l'adolescent, voire presque à l'adulte dans certains passages du bouquin. C'est ça qui est bien raconté en fait. C'est vraiment, voilà, ça raconte une vraie période de l'adolescence des garçons, clairement. Bon, les filles le traversent, mais d'une manière différente. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je me suis pas complètement retrouvée dans l'histoire. Mais par contre, je trouve que c'est très bien raconté, c'est très joli. Mais voilà, je vais pas le lire 15 000 fois. Quoi. Je l'ai lu une fois, c'est bien quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais relire. Ouais. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai laissé, je l'ai rangé sur mon. Toi, tu l'as lu 2 fois. Parce que ça t'avait donné un goût de trop peu, donc tu t'es dit qu'il fallait. Cela dit, moi, quelque part, je l'ai déjà lu 2 fois aussi, parce que je l'ai. En fait, je l'ai acheté à Paris à la séance de dédicace, et je l'avais lu avec. Marion me l'avait prêté, je l'avais lu 2 jours avant la séance de dédicace, et je l'ai relu quelques semaines plus tard, après être rentré chez moi. Donc, oui, je l'ai lu 2 fois aussi pour l'instant. Mais non, j'ai trouvé que ça coulait. Moi, j'avais pas trop aimé Paulina, et je sais plus, un autre truc que j'avais lu. Le goût du chlore. Le goût du chlore, ouais. Le goût du chlore, j'avais vraiment pas aimé que ce soit l'un comme l'autre. Et voilà, ça me réconcilie un petit peu avec Bastien Vives, avec qui j'étais déjà un peu réconcilié, même si je suis pas un fanatique de Last Man, je n'y vois pas forcément le génie que certains y voient aussi, mais j'aime bien, je trouve ça plaisant, sans plus, mais je trouve ça plaisant. Mais là, ça, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus, quoi, de Last Man, enfin après, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis là. Voilà. Et sinon, oui, et en plus, ce n'est pas un voleur, parce que pour être allé à l'exposition, il y a moyen d'avoir des cases et des pages pour des prix tout à fait abordables, alors que vu sa cote et comment il est un peu encensé par... la critique. J'allais dire les bobos, mais c'est un peu méchant, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est un peu ça. L'idée quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il est quand même très encensé par Télérama, les Arocs, on va pas se mentir. Mais il leur rend bien, hein, il n'hésite pas à leur en mettre des fois, donc c'est pas mal. Et donc voilà, donc il est abordable en plus quand t'es les prix des originaux, tout ça, donc c'est cool. Franchement, non, j'étais déjà convaincu du bonhomme, pas forcément de son œuvre. Ça me réconcilie avec son œuvre. Voilà. Personne n'a rien d'autre à ajouter. Ça va être un podcast express, hein, vraiment aujourd'hui. Là, on est tous à peu près. C'est la chaleur. Ouais, c'est la chaleur, l'été. Voilà. Donc on va passer. Attention là. Attention, ça va spoiler. Et ça va s'engueuler, je pense, parce que on n'est pas tous d'accord autour de la table, vraiment. Là. Parce que bon, sur Valérian, sur Une Sœur, il y avait quand même des consensus. Là, on va parler des Defenders. Donc c'est un petit peu la suite. On avait parlé dans un podcast d'avant d'Iron Fist, et on avait déjà parlé des Defenders. On avait parlé de notre grosse attente sur les Defenders. Et puis c'est bien, on a des points de vue différents ce coup-ci, puisque je crois que toi t'as tout vu. Moi j'ai tout vu. Le Cage, Iron Fist t'as tout vu. Moi j'ai tout vu. Paul, t'as tout vu. Alors que Hermance et moi, on n'a pas vu le Cage du tout. Et pas vu Iron Fist. Et le premier épisode d'Iron Fist. Voilà. Et vous avez pas adhéré à Iron Fist. Non, on n'a pas adhéré, on avait d'autres poursuivis, voilà, on avait regardé autre chose. On a d'autres priorités. J'avoue qu'il y avait Game of Thrones sur OCS, alors on a pas. Ah, mon Dieu.
Spoil. Je suis la seule personne en France qui Et- ne regarde pas Game of Il Thrones. y a un dragon aussi dans Game of Thrones et dans Iron Fist. Ah oui, Ouais, mais Sur le bon. tatouage. C'est un dragon aussi. Voilà, Il y a un voilà, dragon dans Defenders voilà. aussi. On va pas dire. Ah, faut pas spoiler. Ouais. Ah, enfin, si, on a dit qu'on spoilerait certainement, mais... Donc voilà, donc les Defenders, donc c'est la réunion de Matt Murdock, alias Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, alias Danny Rand. Oui. Et Luke Cage, c'est Power Man. Mais, bon. Et Luke Cage, c'est Power Man. Mais ils le disent pas. Mais il n'y a pas que, c'est ça qui est pas mal. C'est qu'il y a tous les... Il y a, moi, enfin, en gros, pour résumer un petit peu l'histoire de départ, il y a une des responsables de la main, parce qu'on se doutait quand même que l'ennemi principal serait la main, vu ce qui s'était passé dans Iron Fist et ce qui s'était passé avant dans Daredevil, qui arrive sur New York. On sent qu'il va se passer des trucs, on sait pas trop quoi. Et les circonstances vont réunir les quatre. D'abord Daredevil et Jessica Jones, et de l'autre côté Danny Rand et Luke Cage. Et ils vont affronter la main. Je pense qu'il n'y a pas besoin de résumer. Et en fait, là je commence à donner mon point de vue. C'est un peu ce qu'on pourrait dire d'Avengers. C'est-à-dire que dans Avengers, le film, C'est tous des super-héros. ils sont tous super-héros. Ils se réunissent un peu par hasard parce que il y a Loki et les extraterrestres pour se battre contre Loki. Et à la fin, il hâte des extraterrestres. Là, il hâte des ninjas. Mais grosso modo, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais commencer là, je vais donner mon avis en premier. Moi, j'ai aimé, même si c'est pas du niveau de Daredevil, je trouve que la meilleure série de toutes reste pour l'instant Ah non. Daredevil. Jessica Jones, c'est oui, mieux. bon, on a tout un débat entre Jessica Jones et Daredevil. Moi, je préfère Daredevil à Jessica Jones. Chacun, je sais que là. Et donc oui, les Defenders n'est pas aussi bon que Daredevil, mais je pense que les Defenders doivent être pris pour ce que c'est. C'est un Marvel team-up. Un peu gros, avec des adversaires pas forcément hyper charismatiques, quoique. Moi, je trouve quand même que ce soit Sigourney Weaver ou Elektra, ils sont quand même pas mauvais, quoi. Mais qu'est-ce que c'est plaisant. Moi, j'ai crié, mais plein de fois, quoi. J'ai crié plein de fois quand il arrive. Bonjour, je suis Matt Murdock et je viens vous défendre, Jessica Jones. J'étais là. Et franchement, j'étais une midinette, j'ai crié plein de fois. Moi, ça... Peut-être que je suis bon public, peut-être que oui, j'admets, et je reconnais la plupart des défauts. Je pense que Paul va énumérer pas mal de défauts de la série, et que je serai d'accord avec lui sur pas mal de points. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, des rassemblements de super-héros, voilà, il y a une scène forcément dans un couloir où ils se battent contre des ninjas, elle est gigantesque. Il y a plein de choses, il y a effectivement, il y a des références, il y a un twist que moi j'ai pas vu venir vraiment. On peut le trouver ridicule, on peut le trouver, mais j'ai pas compris. Et puis ouais, il y a Elektra qui est... Enfin, ouais, moi, franchement, j'ai bien aimé. Et un des gros trucs auxquels je ne m'attendais pas, même si on ne les voit pas forcément pour certains beaucoup, les personnages secondaires sont là. C'est-à-dire, contrairement à justement Avengers, même si, encore une fois, on peut pas comparer une série télé en 8 épisodes et un film d'1h30, mais... Avengers où Nathalie Portman était évoquée sur un écran, où on voyait, il y avait Pepper Potts, c'est l'exception qui confirme la règle. On voyait pas trop les entourages et les trucs qui venaient des films. Là, les entourages sont présents, que ce soit Rosario Dawson, Misty Knight. Misty Knight a un rôle beaucoup plus important, limite même que dans Luke Cage. Colin Wing, qui forcément se bat contre la main parce qu'il y a le retour de son mentor. Karen Grant, qu'on voit quand même aussi, alors que pareil, je m'attendais, Foggy Nelson. Et il y a même mon seul regret, c'est qu'il y a un personnage hors la main qui lie tous ces personnages, qui est le personnage joué par Carrie-Anne Moss, Jerry Hogarth, et c'est pas expliqué plus que ça. Ça, c'est mon petit regret. C'est que on sent que c'est elle qui envoie Foggy défendre Luke Cage. Là, je spoil à fond. Hein. Je vous préviens, si vous voulez pas être spoilé, écoutez pas. C'est Jerry Hogarth qui envoie Foggy libérer Luke Cage au début de la série. C'est Jerry Hogarth qui dit à Foggy, tu pourrais pas demander à ton pote Matt Murdock d'aller défendre Jessica Jones. C'est-à-dire qu'elle manipule tout limite comme si c'était elle qui avait organisé les Defenders. Et c'est pas exploité. C'est mon seul regret. Je trouve qu'elle est sous-exploitée. Peut-être qu'ils ont un plan d'ensemble qui voit loin. J'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'ils se laissent un peu venir entre chaque série. Mais voilà, moi, je suis au taquet, comme on dit. J'ai trouvé ça génial. Bon, on attaque dans ceux qui ont plutôt aimé ou... Bon, au cas où vous auriez pas compris, Pierre est à bloc. Ouais. Non, Non, mais je suis une midinette là-dessus. Hein. J'avoue, je suis pas objectif.
Et Daredevil et Jessica Jones font partie de mes super-héros préférés, et j'avoue, ouais, voilà. Bon, les Paul, toi, t'es pas d'accord? Non, c'est pas Defender, c'est Déception pour moi. Déception, mais vraiment. Déception. Alors, bon. Non, mais c'était bien parti au début. 8 épisodes au lieu de 13. J'étais optimiste, j'ai dit c'est bien, on va avoir une narration bien rythmée, ça va être droit au but, mais même sur 8 épisodes, ça met du temps à démarrer. Non, par contre, c'est vrai, non, le début. Deux premiers épisodes. Mais c'est même pas des épisodes, c'est une sorte de clip show, quoi. Ils ont pris des scènes d'une série, des scènes d'une autre série, d'une troisième série, quatrième série, et puis elles avancent à peu près en parallèle, on sait pas trop pourquoi. Le montage, il est un peu. Enfin, la réalisation, elle est. Enfin, j'ai pas aimé ces coups de filtre jaune pour Luke Cage et tout ça. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils sont. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué parce que du coup, j'avais pas l'impression qu'ils étaient dans le même lieu géographique. On aurait pu croire qu'ils étaient dans des villes différentes. Alors que, enfin, moi, ça m'a un peu bousillé l'ambiance. Et puis, non, puis après, ça commence à démarrer au 3, ouais, ils commencent à se rencontrer et tout ça. Heureusement qu'il y a Jessica Jones et Daredevil parce que ça remonte un peu le niveau, quoi. Parce que les deux, Luke Cage et Iron Fist. Mais non, ils sont bons. Ouais, surtout Iron Fist, quoi. Ouais, je partage ton avis sur Iron Fist. Ah, mais t'as pas vu la série encore. Il y a des dialogues sérieux quand même entre Luke Cage et. Ouais, des petits trucs. Au resto et tout, c'est bon puis, quand même. Et puis il y a pas de. Non, mais la main est ridicule. Bon, je crois qu'en plus. La main est ridicule. C'est quoi ces ennemis ils font quoi? Je pense que je suis un peu l'exception. Je pense qu'il y a plus de gens qui pensent comme toi. Sigourney Weaver, elle arrive, elle a un super personnage qui va être intéressant. Il la monte, ils font monter la mayonnaise. Et puis, gros spoiler, elle meurt. Tout ça pourquoi? Parce que Elektra, elle prend les sailles, bordel. Mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, c'est Elektra, bordel. Elektra, elle aurait dû être dirigée. On n'a rien à voir avec Sigourney Weaver. Manipulée par la main, mais nous, là, ça aurait été intéressant. Elle n'existe pas dans les comics, Sigourney Weaver. Mais justement, oui, je suis de mauvaise foi et j'assume. Mais c'est pour ça que c'était intéressant, puisqu'elle n'existait pas dans les comics, on aurait pu nous surprendre plus facilement. Là, on a l'impression que c'est un personnage super puissant, et en fin de compte, elle se fait tuer comme rien. Et les 4 autres fingers qui restent de la main, franchement. Les 4 autres fingers. Madame Gao, quand même. Ouais, mais attends, ils sont censés être super badass, quoi. T'as vu les combats qu'ils font? J'avoue que quand ils annoncent les méchants, ils sont disent pitoyables, quoi. Ouais, tu vas voir, le japonais, il est méga balèze et tout, il se fait taper tout le temps. Mais c'est quoi ces méchants? Et la main, quoi, c'est quoi ces mecs de la main? Même dans Daredevil, ils étaient plus puissants. Ils étaient meilleurs, les ninjas de la main. Là, c'est quoi? Justement, il a laté les plus forts. Voilà, là, c'est quoi? C'est les stagiaires, c'est ça? Ils s'est retrouvé contre les stagiaires, quoi. C'est ça, c'est Daredevil contre les stagiaires. Ils avaient plus de budget, Non, mais... Paul, t'es on fire, je t'ai jamais vu comme ça. Mais attends, pour moi, ça aurait dû être le summum de la série, ça devait être le point d'or, tu vois, toutes les séries, ça devait arriver, le point culminant, ça devait être Defenders. Ça devait être vraiment, là, c'était l'extase. Ben non, au contraire, c'est le soufflet, il est retombé super rapidement. Non, c'est bon, hein. Cyril Lignac, il aurait été déçu, hein. Ce soir, c'est Paul la dénonce. Ouais, non, mais après, je sais pas quelle est leur idée sur la line-up des Defenders, mais je suis d'accord avec toi. On a commencé nous regarder l'épisode, on a regardé le premier. Forcément le premier, deuxième. Après le deuxième, on fait non, il faut regarder le troisième. Les deux premiers, bon, on est content, on voit les personnages. Ah cool, on voit Daredevil. Bon, lui, on l'a pas vu. Luke Cage Luke Cage, ouais, bon, bah, on sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, on sait qu'il est dedans, ok. Il sort de prison, Luke Cage. Ouais, c'est ça. Mais on sait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi, on sait juste ah, il est en prison, ah d'accord, bon bah ok. Et il a quoi comme super pouvoir, on sait pas, mais c'est pas grave. Ah, si, ça on le sait. Si, ça vous le savez avec Jessica Jones. Donc bref, donc du coup, ouais, donc, on voit les personnages, donc du coup, on regarde le troisième épisode, ah, enfin il se passe quelque chose. Bref, tout ça pour dire, c'est qu'au niveau des épisodes, ça monte en puissance, et effectivement la main se fait destroy super rapidement. Mais moi je vois ça, je me dis, ouais, ce qui est bien, c'est que tu vois les interactions, les personnages commencent à faire équipe, choses comme ça, et c'est ça le principal intérêt. L'intérêt, c'est la main, elle a déjà été, c'est du réchauffer, fallait l'achever en fait. Ouais, mais il faut un bon ennemi. Ouais, mais il faut un bon ennemi, il faut un bon méchant pour faire une bonne intrigue. Mais non, une main c'est à rien. Chez les liens, c'est chez les tortues et c'est le clan des pieds. C'est pas. Ouais, mais c'est pas grave, c'est quand même une bonne intrigue. Elle était nulle. Oui, mais je dois préciser quand même que j'ai quand même préféré Defenders à Valerian. Voilà. Ah. C'était quand même mieux que Valerian. Ouais, bon.
Il paraît que Pourtant, t'as l'air plus outré quand tu parles de Defenders Ouais, que quand tu t'étais parlais de plus remonté Valérian. là. Mais parce que Valérian, je me suis fait chier. Parce que tout Valérian, tu simplement. t'en foutais en fait. Non, parce que T'en attendais moins Ouais, que de moins, Defenders. j'en attendais moins, et puis surtout, j'ai vite abandonné de. Ok, ça n'a rien à voir avec la BD, ok, je pars à vide. Et le scénario aussi, il partait à vide, donc voilà. Mais alors, à votre avis, par contre, alors bon, on a les avis. Toi, t'as moins donné ton avis à mon stat. Ah, moi, Defenders, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je suis assez d'accord que les 2 premiers épisodes sont un peu lents, un peu mous, mais ça met les choses en place, ça remet les personnages dans le contexte, donc c'est un peu normal au final. Mais comme dit Johan, on s'est couché tard parce qu'à chaque fois on voulait voir l'épisode suivant, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est addictif. c'est addictif, t'as envie de voir la suite, quoi. Effectivement, il y a des rebondissements auxquels je m'attendais pas, tout comme toi, avec l'histoire de Sigourney Weaver, que Paul a spoilé. Mais je Mais m'attendais on pas a non spoilé plein de Ouais, trucs. mais je m'attendais pas non plus. Moi, ce que je trouve gênant, il y a certaines choses qui sont pas expliquées. Par exemple, le réel intérêt du Black Sky, qui elle est vraiment comme tu vois, il y a des petites choses qui restent en suspens. Oui, ça, Tu c'est vois. Et surtout, pourquoi ils utilisent le produit pour faire le Black Sky alors qu'ils auraient pu l'utiliser pour elle, Sigourney Weaver, Ouais, voilà. pour gagner un peu plus. C'est ça. Je regrette aussi qu'on ne voit pas L'immortalité, Sigourney donc, Weaver se battre. On la voit Très peu. très peu, un tout petit peu, et elle est là d'ailleurs. Elle est latte, mais il n'empêche que ça manque un chouïa. Oui. Alors qu'ils disent tous qu'elle est la plus puissante, machin, tout team. Hein, quand même. Paul opine de la tête et est vraiment Bah dégoûté. oui, C'est non, sa mais voilà. déception. Bah oui, c'est déception. Mais oui, donc j'aurais aimé en savoir plus sur le Black Sky et sur voilà, Kunlun, la vraie organisation de Kunlun, qui ils sont, pourquoi ils sont partis, machin, tout ça. On sait pas trop exactement. Non. Il va y avoir une saison 2 à Iron Fist, hein, je pense. Oui, mais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Mais pas les mêmes scénaristes que pour la première saison d'Iron Fist. Ce sera peut-être mieux que la première, faut que je joue la première déjà. Mais en tout cas, moi, Defenders, j'ai aimé effectivement l'intérêt, comme dit Johan, de la série. C'est pas les méchants, c'est de rassembler les super-héros que t'as vus dans les autres C'est séries. comme Avengers. Les petits tacles C'est qu'ils bien. peuvent avoir. C'était mieux Il Avengers. y avait Loki d'Avengers. Oui, on est d'accord. con. Non, Ouais, mais c'est voilà. vrai, c'est vrai. Non mais oui, le méchant d'Avengers c'est meilleur, on est d'accord. Mais l'intérêt, voilà, c'est ça, c'est l'interaction entre les personnages et qu'ils sont ensemble et qu'ils ont tous des intérêts différents, mais au final ils ont les mêmes. Et voilà, et c'est ça que j'ai trouvé sympa. C'est clair que c'est l'intérêt de voir les persos ensemble, quoi, en fait. Mais effectivement, le méchant casse pas 3 pattes à un canard, on est d'accord. Mais je l'aurais sorti combien de fois cette expression-là pour Le- le- Ah bah, c'est l'expression de De la soirée. Toi, t'espérais comme rebondissement quand Elektra elle tue Sigourney Weaver qu'en fait elle soit manipulée par l'homme pourpre. Non, je m'attendais Et là, juste. j'aurais poussé un cri. Je m'attendais juste à ce que, comme dit Paul, la main soit un peu plus Ouais. badass C'est que. vrai que la main elle est pas très badass. Ouais. Tu vois, ils sont pas assez puissants, ils ont pas galéré quoi. À aucun moment ils ont C'est galéré. vrai qu'ils auraient Ouais. peut-être dû ressortir le caïd du. Parce que autant tu vois dans. Bien s'apprendre Tu regardes Daredevil, mais putain, il lutte quoi. Il lutte, il est blessé plein de fois, il a 2 doigts de mourir tout le temps. Enfin, il est vraiment comme des méchants. Là, bah, c'était facile quoi. C'était facile, ils ont pas vraiment lutté. Ouais. Ouais, surtout qu'il était en pré-retraite, Daredevil. Ouais. Ah, il était pas un peu sourd, il a commencé gentiment. Mais par contre, effectivement, les vrais combats où ils se passent et tout ça, c'est cool. T'es content de bien les voir fait. se battre entre eux quoi. Tu vois. Mais Les scènes dans la mine et tout. Ouais, elles sont c'était bien. Mais il y a un truc positif quand même. C'est quoi? C'est que ça me donnait envie de voir la saison 3 de Daredevil. Oui, parce qu'il y a. Oui, Ça termine sur un cliffhanger quand même pour la Oui. suite de Daredevil. Ouais. clairement. Et d'ailleurs, c'était pour terminer sur les séries, je pensais à votre avis, quel avenir pour les séries Netflix? Est-ce que pour vous c'est terminé? C'est où ça va être? C'est de bon augure, c'est de mauvais augure? Toi, c'est plutôt de mauvais augure, toi, pour toi. Bah, ça dépend des séries, parce que Daredevil, Jessica Jones, c'est Ils des sont personnages sauvables. que j'aime, donc ça je vais continuer. Luke Cage, j'avais plutôt aimé l'ambiance de la saison 1, donc je pense que je continue. Et Iron Fist, je crois que je vais attendre d'avoir des premiers retours à mon avis avant de me lancer dessus. Et le Punisher, qui n'a Et le rien à voir avec Punisher. Defenders, mais il y a un trailer qui est sorti. Ouais, là. qui est sorti. Je n'ai pas vu le trailer, mais ça par contre, ouais, parce que j'avais Ouais, bien bien aimé ce son que c'est petit tenté. passage dans le Punisher, dans Daredevil, c'était bien sympa. Ouais, donc, ouais. Moi, je pense mais il est bon, hein, Bertal, hein, celui qui joue le Punisher. Il a vraiment la gueule et tout. Donc ouais. Non, je suis plutôt. Moi, je maintiens quand même que après, oui, je suis d'accord sur tous les défauts, mais c'est quand même des Mais séries c'était plaisantes à c'était une regarder, bonne quoi, ça série, se on est regarde d'accord. bien et C'était une bonne série. Enfin, je trouve quand même que c'est parce qu'on devient difficile. Hein. Bah, ouais, je- non, mais après, imaginons, on se met du côté de Paul, en disant, on veut une main plus puissante. Bah, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait un Valérian.
Et plein d'effets spéciaux, et ceci, et cela, et ça vole, et ceci, et voilà. Et donc, du coup, ça aurait été les Avengers. C'était dur pompé. Pas forcément d'être des... Mon Dieu, la main vole maintenant. Oh, il vole. Alors, quand est-ce qu'on met Loki dans les Defenders? Cela dit, quand on sait que normalement l'équipe de base des Defenders, parce que là les Defenders c'est pas du tout l'équipe des comics, pour faire un petit peu, allez là on va faire un petit peu d'histoire et de vieux-conisme, les Defenders normalement c'est Doctor Strange, Hulk, Namor de mémoire aussi, oui. et il y a le Silver Surfer. Là c'est plus les héros for hire, le film, dans la Ouais, série. voilà, c'est plus les héros alloués. Ouais. Ou mais bon, bah, maintenant de toute façon c'est tout. Les Defenders, je pense qu'en comics ce sera cette équipe-là aussi maintenant, parce que. Mais c'est vrai que, par exemple, bon, ils l'ont choisi plus pour l'univers du cinéma, mais c'est vrai que tu peux pas rajouter de dimension magique ou très peu, parce que tous les personnages magiques sont bloqués sur le film Doctor Strange. Mais un petit Doctor Strange dans l'équipe pour dynamiser avec une des doigts de la main qui serait un sorcier. Ouais, puis... ça aurait pu claquer, ajouter des trucs en plus. Non, mais Ouais, mais le problème c'est que dans ces cas-là, les Vengeurs auraient débarqué quoi. S'il y aurait une méga explosion à New York, on n'aurait pas compris pourquoi les Vengeurs, un des Vengeurs, saurait pas venir jeter un œil quoi. Là, il fallait. C'était sûr, c'était pas évident. Il fallait que ça casse New York sans trop le casser. Voilà, exactement. C'est vrai, je suis d'accord. Non mais oui, non mais c'est ça. Il n'avait pas vu les choses comme ça, mais ouais, sinon c'est vrai, Thor arrive et puis c'est. Ouais, pourquoi, voilà. Ou Iron Man, ou Spider-Man. Spider-Man, il est pas loin quand même. Hein. Ouais, il est pas loin, il est dans Queens. Enfin bref, donc voilà. Donc bon bah moi je trouve qu'on conseille quand même, je pense que c'est à voir quand même quand on a non mais c'était une bonne série. Bah là j'ai commencé Flash et pour l'instant je trouve que Flash c'est mieux mais bon. Non mais dis-toi qu'il va y avoir pire, il va y avoir les Inhumains s'il te plaît. Ah Inhumains, ça a pas l'air, j'ai vu ça la va être bande-annonce, mauvais. à part Gueule d'Or. Pour l'instant la meilleure série avec des super-héros c'est Légion. Voilà. Non. C'est la meilleure série. Non, c'est Daredevil. Ouais, c'est Daredevil. Parce que tu n'as pas vu Légion. Tu changeras d'avis quand tu auras vu Légion. Probablement. Peut-être. Mais encore, est-ce vraiment du super-héros Légion? C'est encore autre chose. Bon, allez, donc on va passer, on va terminer le podcast. Purée, 41 minutes et on termine le podcast. On va réussir à faire moins d'1 heure pour une fois. On va pas dépasser. Donc on va faire les traditionnels coup de cœur, coup de gueule. Donc voilà, bon honneur aux dames, Hermance. Moi je vais commencer par mon coup de gueule. Coup de gueule, oula. Vu qu'on est au CS actuellement avec Johan, nous avons regardé SOS Fantôme, mais la version avec des nanas. Donc la version de 2016, je précise. Moi je ne veux même pas la voir. Par curiosité, vraiment, parce que ça me tentait pas plus que ça. On n'est pas allé le voir au cinéma pour ça d'ailleurs. Et je voulais vraiment voir ce qu'ils en avaient fait. Il faut pas le voir en fait. si, tu faut le voir pour une seule personne. Pour Thor. Ouais, alors même pas en fait. Si, il fait tout le film. Non, alors honnêtement, j'ai jamais vu un rôle aussi pourri pour Chris Hemsworth. Honnêtement, c'est à jeter. Si, il fait même une référence. C'est à jeter. Ce film est immonde, nul à chier. tu dis que tu t'es fait chier sur Valérian, mais regarde, c'est hyper chiant. Il se passe rien, les persos sont nuls, il y a pas d'humour. Il y a pas d'humour. C'est potache. Ouais, c'est l'humour du réa, de ces trucs là. Potache. C'est de la merde. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Moi, c'est pour ça que j'ai même pas voulu aller le voir. C'est pipi caca, quoi. C'est pitoyable. Alors que, purée, SOS Fantôme, tu pourrais faire des trucs. Ça démonte tellement. Il y avait Sigourney Weaver dans SOS Fantôme. Ouais, non, mais le pire, c'est qu'ils les ont tous ressortis. Le seul intérêt, c'est qu'ils les ont tous placés à certains endroits du film. Tous ceux qui sont encore vivants, quoi. Voilà, tous ceux qui sont là. Mais on les voit tous à un moment ou à un autre du film, vite fait, c'est des caméos, un peu comme Stanley dans les Avengers. D'ailleurs, Stanley, il est pas dans Defenders. Non. Enfin, soit. Donc, ne regardez pas SOS Fantôme version fille, c'est horrible. Horrible. C'est moche, il y a plein d'effets spéciaux tout pourris. Les nanas sont pas intéressantes. Donc, clairement, faut vraiment pas le regarder. Vraiment pas. Voilà, bon. Donc, ça, c'était mon coup de gueule. Et le coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, je joue actuellement à la démo de Monster Hunter Stories qui sort le 8 septembre sur 3DS. Je suis à 3h30 de démo. C'est très long et c'est très bien parce que t'as l'impression de jouer au jeu sans l'avoir en fait.
Donc comme je disais à Paul, je suppose qu'il conserve ta démo sauvegardée pour démarrer le jeu par la suite, parce que quand t'as fait 3h30 de jeu, tu dois te les retaper, j'imagine qu'ils te le font pas, c'est pas sympa. Mais en tout cas, moi qui ne suis pas une joueuse de Monster Hunter à l'origine, parce que je trouve ça compliqué, j'ai un peu de mal à me faire au système de jeu de Monster Hunter. Là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un petit RPG sympa, coloré, agréable à jouer. Vraiment un peu, un peu de farming, un peu de... Voilà. Et je le conseille vraiment, acheter Monster Hunter Stories, c'est vraiment sympa. Ça regroupe vraiment l'entièreté de l'univers de Monster Hunter, sans être un Monster Hunter à proprement parler. Donc honnêtement, j'apprécie beaucoup et je le conseille vivement. Voilà. D'accord. Paul? Moi j'ai pas de coup de gueule déjà. Ah. Ouais. Bah tu peux coup de gueuler sur les fantômes. Un coup de gueule, c'était Valérian, mais en fait... Ouais, mais du coup, voilà, Mais c'est... du coup, ouais. Voilà. Non, mon coup de cœur, c'est un autre film. Enfin, j'ai eu deux coups de cœur au cinéma cet été. Donc, un film dont je ne parlerai pas parce que je sais que Pierre va en parler. Et donc, le deuxième film, c'est Baby Driver, du réalisateur de Edgar Wright, le réalisateur de la trilogie Cornetto, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et le dernier pub avant... C'est ça, le dernier pub avant la fin du monde. Je suis une des seules personnes sur Terre à ne pas avoir aimé ces films. Mais ce film n'a absolument aucun rapport. C'est pas du tout le même genre d'histoire. Pas du tout le même genre d'humour non plus. Enfin, il n'y a pas non plus vraiment d'humour dans le film de toute manière. Mais ce film est un bijou de réalisation. C'est vraiment... Enfin, la réalisation, elle est parfaite. Une utilisation de la musique aussi bien que les films de Tarantino. Peut-être même mieux, parce que là, c'est... Le montage est vraiment parfait, quoi. Tout... C'est ce que... C'est il limite... paraît que c'est un Tarantino. Hein, que ça mais c'est ressemble à limite Tarantino. presque... Limite une comédie musicale, pratiquement, même s'il chante pas, mais la musique fait vraiment partie de l'histoire, quoi. Et rythme l'histoire, quoi. Les plans sont rythmés sur la musique, enfin, c'est super. Et puis le casting... très bon casting, quoi. Kevin Spacey, déjà rien que ça. Et puis... j'ai oublié son nom. John Hamm, c'est ça, ouais. John Hamm, Don Draper de Mad Men, qui est toujours aussi bon, lui. Et donc c'est une histoire... Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas parlé de l'histoire, c'est vrai. Donc c'est une histoire de braquage, avec le héros, qui s'appelle Baby Driver, donc c'est son surnom, Baby. Et son rôle dans les camouloges, c'est de conduire les voitures. Après les braquages de banque, c'est lui qui doit conduire la voiture pour échapper aux flics et tout ça. Et de là s'ensuit des super. C'est le vrai séquences. Drive alors. C'est le vrai. C'est moi au début je pensais voir une parodie de Drive, mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un film de braquage. Je pense que c'est parce qu'il a pu faire le Ant-Man qu'il voulait, qu'il a fait son film de braquage à lui. Et je pense que c'est ça. D'accord. Ah, tu Et penses c'est que vraiment... c'est la déception de Ant-Man qui a fait... je pense parce que Ant-Man c'est un film de braquage aussi. Oui. Même si dans Ant-Man on retrouve quand même certaines blagues, certains humours de ces films, dans Ant-Man quand même. Mais ouais. Donc moi c'est mon deuxième film coup de cœur de l'été avant celui que tu vas... Voilà. Voilà. Et oui, Quel c'est moi le patron, teasing. donc quand je choisis un coup de cœur, les autres n'ont pas le droit de le prendre. Voilà. Johan. Bon, moi j'ai un coup de gueule cette Attention. semaine. Oh là, ça va être quoi là? Putain, la CAF ils font chier ce coup-ci. Mais ils sont chiants, mais ils sont nuls. Non mais on s'en Je- fout de la je- CAF, je sans me déconner. s'en fout de la Je CAF, prends ouais. rendez-vous à la CAF. Ils me disent faut envoyer la déclaration d'impôt de votre conjoint. D'accord, je réponds, j'envoie la déclaration. Je vais envoyer la déclaration d'impôt. Ils vont bien préciser complète la déclaration d'impôt. Je précise complète. Je me connecte sur le portail. Je mets la déclaration d'impôt. Je clique sur le bouton et là ils me disent ça fait plus de 4 pages. Putain, vous avez déjà vu une déclaration de 4 pages? C'est pas possible. Bon, Johan, sinon. Et en coup de cœur, Un Un coup de cœur. Dragon Ball Super, c'est vraiment bien le manga. le manga. Ouais. Ouais, parce On que- oui, on en parlera, je pense, au spécial manga. Ça, je m'étale pas plus, mais c'est vraiment sympathique. Il y a de grandes chances qu'un des débats du spécial manga, on va un peu spoiler, ce soit Dragon Ball Super, vraie suite ou fan service, ou les deux. Mais bon, on va pas. Donc, ouais, Non, on va non, pas s'étaler. mais voilà. Donc, ouais, t'aimes Et- bien le. Ouais, et puis bon, en plus là. L'anime va être diffusé sur NT1 à partir du 10 septembre, je crois, Ouais. je sais plus, un truc comme ça. C'est bien, ça revient sur une grande chaîne, en clair, pas payante, ça fait plaisir. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, il y a- 5 épisodes par dimanche matin. Voilà. Ouais, 5 épisodes, je crois que c'est ce que j'ai tenu parce que
C'était quand même assez mauvais, mais bon. On en débattra. Mais faut le lire. Le manga, je pense que ça passe mieux, mais je te le passe. l'animé, il est long. Ah oui, l'anime il est là. Moi j'ai vu je crois que j'ai vu 4 ou 5 épisodes, j'en ai eu marre. 4-5 j'ai craqué, j'ai pas pu. Sur Numérical, je crois qu'il y en a 46 ou une cinquantaine, et en fait ça couvre même pas tout que le tome 1, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, à moi. Donc je vais commencer par mon coup de cœur. Donc mon coup de cœur, c'est un film de Christopher Nolan qui est assez différent du reste de sa filmographie, qui s'appelle Dunkerque. Donc alors qu'est-ce que c'est Dunkerque ? Dunkerque, il a voulu raconter l'histoire des Anglais sur la plage de Dunkerque, comment ils sont rentrés en Angleterre grâce à des bateaux de plaisance, des choses, plein de choses. Mais il a voulu le raconter d'une manière très particulière, c'est-à-dire que il le raconte un peu comme les films Il était une fois dans l'Ouest ou 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que pour moi c'est pas vraiment un film, c'est un opéra. C'est-à-dire que tout se concorde, la musique avec les images. Tu parlais de ça pour Baby Driver, mais je sais pas si. Et là c'est les musiques de Hans Zimmer. C'est formidable, quoi. On est dedans. Au début, on est sur la plage, on a l'impression qu'il y a une bombe qui va tomber, on a envie de s'allonger tellement on est pris dedans. Faut pas forcément y chercher une réalité historique. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de débats sur la réalité historique, les choses vraies, les choses fausses. J'aurais tendance à dire qu'on s'en fout. Si le film c'était des humains voulant s'échapper d'une planète qui est assiégée par des extraterrestres, mais que c'était filmé comme ça, avec cette musique-là, ça fonctionnerait aussi bien. C'est le thème de la fuite, de la fuite parce qu'on perd. Et c'est formidable, quoi. Oui, il y a des choses un peu too much, mais on est pris dedans. La musique, c'est vraiment un opéra. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est du niveau d'un Il était une fois dans l'Ouest. Je le range vraiment dans ces catégories de films-là. Il était une fois dans l'Ouest, 2001, l'Odyssée de l'espace. Si vous aimez pas les films historiques, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit ouais, mais moi, tu sais, les films historiques, les machins, c'est pas trop mon truc. Faut aller le voir. C'est pas la petite histoire dans l'histoire, c'est une fresque. C'est un opéra. C'est ça qui est bon. Moi, j'ai adoré de bout en bout. Il est assez court finalement. Il est pas très long comme film. Heureusement. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est oppressant. Et c'est raconté avec 3 timelines différentes. C'est-à-dire que il y a une histoire d'une semaine, il y a une histoire d'une journée, il y a une histoire de 3 heures de mémoire, un truc comme ça. Et c'est l'histoire des gens sur la plage, l'histoire d'un plaisancier qui part avec son bateau, et l'histoire des aviateurs. Et les histoires se croisent, mais on voit, ça peut paraître des fois un peu perturbant, c'est-à-dire qu'on voit des choses arriver, et dans une autre timeline, elles n'ont pas encore eu lieu. Ce qui fait que des fois on a des impressions bizarres, mais c'est super bien fait. Ça, c'est vrai que Paul me faisait remarquer quand on en discutait que ça pouvait rappeler un peu ce qu'il avait fait sur Memento, avec les retours en arrière, des choses comme ça. Donc oui, voilà. Donc vraiment, allez voir Dunkerque. Et c'est pas un deuxième coup de cœur, mais pas loin. Allez voir aussi un petit film. C'est pas comme Dunkerque, c'est pas un vrai coup de cœur, mais il faut aller voir Ceux qui nous lient de Clapiche sur le vin. C'est très très bien. J'en dirai pas plus, mais il faut le voir. Et Clapiche, c'est toujours très intéressant quand même, les films de Clapiche. Même s'il fait des fois un peu toujours le même film, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc moi j'ai fait 2 coups de cœur, c'est pas bien. Heureusement que je suis le chef. Ouais. Et ensuite, mon coup de gueule. Alors mon coup de gueule, je suis allé voir Valérian hier soir pour pouvoir le chroniquer pendant le podcast. Et avant Valérian, j'ai eu droit à une bonne annonce. Je pensais des fois, je me disais qu'on avait touché le fond dans l'animation avec Madagascar. Les pingouins machin, les trucs on n'en peut plus, tu vois, des films d'animation. En fait, depuis que l'animation est devenue une animation en 3D et que c'est beaucoup moins dur à faire, on fait des thèmes sur tout et n'importe quoi. Eh bien non, ils ont fait pire. Alors, allez voir ou n'allez pas voir la bande-annonce, Le monde merveilleux des emojis. Donc il va y avoir un film sur les smileys. Ce n'est pas une blague. Donc en gros, c'est l'histoire d'un smiley qui ne fait pas la tête qu'il devait faire au moment où il est envoyé. Et du coup, la personne n'est pas contente et va réinitialiser le téléphone. Et donc, les smileys décident de faire comprendre à leur utilisateur qu'il ne faut pas réinitialiser le téléphone, sinon toute leur vie va être rebootée. Ah, c'est dur. Ça a l'air d'être un mauvais Monstre et compagnie sur les portes qui s'ouvrent, machin. C'est extrêmement mauvais. Il y a 2 blagues scatophiles dans la bande-annonce. Donc déjà, on a compris le public cible. Non mais sérieusement, quoi. Les gens qui font de l'animation...
C'est un art noble, quoi, bordel, quoi. Il y a des gens, il y a des gens qui suaient sur leur crayon dans les grands studios d'animation. Merde, quoi. Les Japonais, pendant que les Japonais font Your Name, les Américains font le monde magnifique des emojis, quoi. C'est fait par Sony, c'est pas fait par DreamWorks, donc je vais pas accuser DreamWorks. Mais sérieusement, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. L'animation mérite mieux que ça, bordel. Putain, il y en a marre. Finalement, il vaudrait mieux que l'animation, ça coûte cher. Hein. Au moins, on n'aurait plus des films comme ça. On en aurait moins et des meilleurs. On en aurait moins et des meilleurs. Là, j'ai l'impression qu'on a tous les mois de la merde. Tu te rends compte combien il y en a des films d'animation qui sortent par mois ? Purée, les films d'animation... Non, mais c'est pas possible. Le monde merveilleux des emojis, c'est encore pire que le film d'animation allemand sur les oiseaux où ils avaient mis la musique de la compagnie créole dans la bande-annonce. Attends, il y a eu Sausage Party aussi. Ah, Sausage Party, mais ouais. Non, mais sérieusement, quoi, tous ces films d'animation-là, là, je vais dire quelque chose que j'aime pas, mais même si ça vous tente, n'allez pas les voir, piratez-les. Faut arrêter de faire des entrées à ces trucs-là, quoi. Sérieusement, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors, j'aime pas tenir ce discours-là. J'engueule des fois des gens qui tiennent ce discours-là. Bon, si vous avez envie de les voir, non, allez les voir légalement, mais moi, j'arrive même pas à comprendre qu'on ait envie de voir ces films-là. C'est tellement ça me dépasse, quoi. Bref. Oui, parce que bien sûr, il y a un emoji caca. Hein. Quand je dis des blagues scapophiles, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, bon, bah, sur ce coup de gueule, on va refaire. Et si on parlait un petit peu de notre actu aussi ? Oui, non, c'est vrai. Bienvenue, on avait dit de le dire. On avait dit de le dire. Donc voilà, pour les gens qui sont venus. Donc nous, si vous voulez, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez nous rencontrer en vrai, le 30 septembre et le 1er octobre, nous serons présents à Virtual Calais, où nous organisons le concours cosplay. Là, je vais laisser peut-être Hermance en parler. C'est elle qui organise un peu plus que moi le concours cosplay. Donc voilà. Mais ça fait maintenant tout ça 4 ou 5 ans qu'on fait le concours cosplay de Virtual Calais. Donc c'est un peu notre salon phare, hein, faut le dire. C'est celui qu'on fait avec Opal BD d'ailleurs. Avec Opal BD, ouais. Ce sont nos deux salons un peu favoris. Bah oui, donc n'hésitez pas à aller sur la page des Trouples si vous souhaitez vous inscrire au concours cosplay de Virtual Calais. Vous serez les bienvenus, il y a plein de cadeaux à gagner. Et puis il y a une super ambiance, donc il ne faut pas hésiter à venir. On est il y aura un concours photo. Il y aura un concours photo, ouais, vous pouvez pour voter. La meilleure photo. Et puis non, il y a vraiment une super ambiance. Puis il y aura Laurent. Sympa. Et il y aura Laurent qui viendra faire des portraits. Laurent qui vient de temps à autre dans nos podcasts, qui pourra vous dessiner en ce que vous voulez. Si vous avez envie d'être dessiné. Vous voulez faire un portrait je sais pas, en super-héros, voilà, pas en emoji. Non, pas en emoji. Pas en emoji. Et voilà, vous venez sur... Et vous venez nous dire bonjour surtout, très important. Ouais. Voilà. Donc sur ce, on va refermer ce podcast, le 5e. Donc on espère là, cette fois-ci, vraiment faire le spécial manga la prochaine fois. Voilà. Vous avez des choses à ajouter, des choses à dire ? Donc on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Salut.